Nous allons maintenant voir comment utiliser les formules de la somme et du produit pour résoudre une équation du second degré. Imaginons que l'on vous demande de résoudre cette équation sans utiliser le discriminant. Eh bien, la seule possibilité serait d'utiliser la technique, les formules de somme et du produit. Nous savons que la somme des deux solutions d'une équation du second degré de ce type-là est donnée par moins b sur a, ce qui ferait moins 8 sur 2, ce qui nous fait donc une somme de 4. Évidemment, uniquement avec l'information de la somme, nous ne savons pas faire grand-chose. Il me faut également une information sur le produit des solutions. Nous savons que le produit des solutions, c'est C sur A. Dans ce cas-ci, on aurait moins 10 sur 2, ce qui nous fait moins 5. Alors, avec l'information sur la somme et l'information sur le produit des solutions, eh bien, nous pouvons trouver facilement les solutions. En effet, si le produit de mes deux solutions vaut moins 5, x1 et x2 peuvent avoir différentes valeurs. On pourrait par exemple dire que c'est moins 1 fois 5. Ça pourrait être également moins 5 fois 1. Si on commence avec les fractions, ça devient plus compliqué. On va déjà vérifier ces deux-là. Donc ces deux solutions doivent aussi répondre à la condition que la somme des deux vaut 4, comme ici dans la formule. Moins 1 plus 5, ah ben ça fait 4. Ça a l'air de fonctionner. Et comme de fait, moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Ça ne fonctionne donc pas, puisqu'on obtient moins 4, ce qui n'est pas bon. Par contre, on obtient bien 4 pour le dessus, ce qui veut dire que mes deux solutions sont celles-ci. J'ai résolu mon équation assez rapidement. Ma première solution est moins 1, ma deuxième solution est 5. J'aurais obtenu les mêmes résultats en utilisant la technique discriminant. Maintenant, nous allons faire un deuxième exemple pour montrer une deuxième technique. Par exemple, si nous avons x carré plus 6x plus 8 est égal à 0. Alors, on pourrait utiliser aussi les formules s est égal à moins b sur a et c est égal à c sur a. P est égal à c sur a. Seulement ici, nous sommes en présence de quelque chose qui a la forme x carré moins sx plus p est égal à 0. En effet, a vaut 1, donc on pourrait utiliser cette formule pour directement trouver s et p. Oui, mais il est vrai que je n'ai pas moins sx, j'ai plus 6x. On pourrait transformer en ayant x carré moins 6x plus 8. Et à ce moment-là, j'ai bien x carré moins sx plus p. Et donc, je trouve directement que s vaut moins 6 et que p vaut 8. Et bien de ce fait, je peux directement faire mon petit tableau avec mon produit qui vaut 8, x1, x2, donc 8 ça peut être 4 fois 2. Mais 4 plus 2, ça fait 6. Ça ne correspond pas à mes résultats. Ça peut aussi être 1 fois 8. 1 plus 8, ça fait 9. Ça ne correspond pas non plus à ma somme qui doit valoir moins 6, je le rappelle. Mais ça peut aussi être moins 2 et moins 4. Moins 2 plus moins 4, ah, ça fait moins 6. Eh bien, mes deux solutions, en fait, les voici. J'ai bien comme solution moins 2 et moins 4. Cette technique est un petit peu plus rapide, mais uniquement utilisable si le A vaut 1.